En 1993, Mortal Kombat était à son apogée dans les salles d'arcade. Le style tournoi était déjà bien connu depuis le Karate Kid, popularisé avec Street Fighter sorti en 1991 et Bloodsport déjà en cassette depuis 5 ans. Jean-Claude Van Damme avait le meilleur spinning back kick du cinéma et l'homme à la queue de cheval cassait tout ce qui bougeait depuis son premier film sorti en 88. Bref, en 1993, Rambo et Commando étaient dépassés et ridicules. Les gens étaient prêts pour du sang. Ils étaient prêts pour voir une jambe se casser à la Seagull. Prêts pour voir deux hommes en chest se cogner en mode street fight. Les gens voulaient voir deux guerriers se battre, et pour vrai. Mais surtout, ils voulaient savoir quel serait l'art martial le plus dominant en combat de rue. Voici UFC 1, le vrai Mortal Kombat inspiré par Bloodsport. L'idée que des combattants participent à un tournoi de combat jusqu'à la mort a été romancée dans les années 70 avec le film de Bruce Lee, Enter the Dragon. Mais 1993 est l'année où le rêve mythique s'accomplit grâce au premier gala Ultimate Fighting Championship. Depuis des millénaires, les hommes s'affrontent pour prouver, hors de tout doute, qui est bel et bien le meilleur guerrier. Les siècles d'entraînement parmi les différentes cultures ont fini par peaufiner de multiples arts martiaux. Et pour la première fois de manière officielle, les combats auront lieu sous la forme de tournois, sans tenir compte du poids des adversaires, opposant des combattants avec des styles différents. Aucune limite de temps pourrait mettre fin à un combat, il n'y aurait aucune règle, tout serait permis, que le meilleur gagne. Je vous invite à revisiter avec moi cette courte période méconnue, pleine de controverses et parfois boudée de la UFC. À cette époque, elle n'avait aucunement la renommée mondiale dont elle jouit aujourd'hui. Elle n'avait pas encore couronné de champion et elle était encore très obscure pour la majorité des gens. On parlait de cages électrifiées, de requins autour du ring, on y parlait même de combats à mort. Mais surtout, on en parlait en terrain inconnu. Bonsoir mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, et bienvenue dans cette présentation spéciale de Jump in the Cage Fool. Et surtout, bienvenue en 1993, en direct du McNichols Sports Arena. Ce soir, 8 combattants venant tous de disciplines différentes vont s'affronter afin de démontrer lequel est le meilleur. Il n'y aura aucune règle, aucun pointage ne sera compté et aucune limite de temps ne sera accordée. Mesdames et messieurs, bienvenue à Denver, au Colorado. Les commentateurs originaux de la soirée étaient Bill Wallace, Jim Brown, Cathy Long et Brian Kilmeade qui étaient dans la cage. On y présente ensuite l'octagone pour la première fois, ce qui est très impressionnant. La cage le rend beaucoup plus intimidant qu'un simple ring et en fait une attraction à lui-même. On enchaîne ensuite avec les deux prochaines disciplines, savate contre sumo. Et maintenant, le premier combattant fait son entrée. On dirait un personnage de Street Fighter 4, le déclin de la street. Chaque fighter est accompagné d'une vignette digne d'un jeu de PlayStation 1. C'est phénoménal. Nous accueillons ensuite le deuxième combattant. Son adversaire fait également son entrée. C'est un expert en savate. J'imagine que c'est pas la même savate que nos grands-parents nous faisaient manger. Pour les connaisseurs, on est vite déçus de voir que Bruce Buffer n'existait pas encore. On vérifie même si les guerriers ont les ongles propres. Tu sais, tu vas pas te battre avec les ongles sales quand même. Ok, pour mettre les gens en contexte, personne n'a jamais vu ça. Personne ne sait à quoi s'attendre, ni même les combattants, ni même les commentateurs, puis clairement, ni même l'arbitre. À ce moment, l'arbitre semble donner des instructions. Mais à part mords pas les couilles, fesse pas dans le sac, puis arrachis pas un œil, y a pas grand chose à dire. Donc, je comprends pas la longueur du speech. Fight. Alors, c'est commencé. Les deux côtés s'étudient. On va se rajouter une petite ambiance. Le combat commence avec une attaque spéciale du sumo qui échoue. Son adversaire riposte immédiatement avec un coup de pied dans les dents. Ensuite, une bonne droite directement dans l'orbite. Le combat est arrêté sur le champ dans la confusion. Le public eut l'arrêt subite. Je les comprends. On s'attendait tous à une lutte sans merci dans un chaos sanglant. Et tout ce que le public a vu, c'est un banal coup de pied d'un dent puis un coup de poing d'en face. Alors, on peut revoir leur reprise. Il semblerait que dans les faits, le coup de pied de Gérard Gordeau aurait délogé une dent de Tully qui serait immédiatement revolée sur la table des commentateurs. Maintenant, c'est difficile de savoir si Tully veut toujours continuer le combat ou s'il est simplement en train de profiter de la confusion pour sortir de la cage.
Bref, peu importe, à ce moment, le combat est arrêté. Et c'est une victoire assurée pour Gérard Gordeau. Flawless victory. Gérard Gordeau qui avance d'une position. Nous passons maintenant au deuxième combat, kickboxing contre karaté. J'anticipe déjà un combat avec plus d'action. Le troisième combattant fait son entrée. Le troisième combattant a plus l'air d'un gars qui te rendrait service qu'un gars qui te rendrait des coups. Et maintenant, Zane Frazier, expert en karaté. Enfin, on a un combattant qui a l'air d'être à sa place. Il a l'air d'un vrai fighter. Finalement, le gars qui a de l'air smart a des airs de Nelson Muntz. On se rassemble maintenant pour expliquer les quelque chose à mettre au clair. On peut voir une poignée de main démontrant du respect entre les deux adversaires. Le combat commence quand l'arbitre les prévient 3 fois de suite. Fight! 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 Rosier prend le contrôle du centre de l'octogone. Frazier fait le tour. Frazier est en recul. Kevin Rosier qui frappe le premier. Oh, il jette Frazier à terre. On utilise une bonne technique primitive. Frapper au sol. Coup de genou. Frazier réplique avec une droite. On pousse maintenant Rosier contre la cage. Maintenant, c'est Frazier qui prend le contrôle. Oh! Un coup directement dans les couilles. Maintenant, l'arbitre s'en fout. Ça compte plus. Une bonne parade de coups. En ce moment, Frazier semble prendre l'avantage. Coup de genou, coup de poing de toutes parts, uppercut. Kevin Rosier poussé contre le grillage. Un deuxième uppercut. Frazier qui est toujours en contrôle. Oh! Frazier a de l'air un peu plus fatigué. Un autre coup dans les testicules. Rosier se défend comme il peut. Toujours acculé contre la cage. Rosier a mis son bras autour du cou de Frazier. C'est pour l'amener au sol. Oh, takedown manqué. Frazier prend ensuite le contrôle. Il prend le dos de Rosier. On tente des coups de genoux au niveau de la tête. Frazier choisit de se relever. À ce moment, on peut s'apercevoir d'un changement de rythme chez Frazier. Il semble complètement exténué. Fatigué, beaucoup plus en mode défense. Il a de la misère à maintenir sa garde, les bras élevés. On peut voir qu'il respire difficilement, c'est visible. On peut même voir qu'il s'est fait mal avec son dernier coup de poing. Et maintenant, sans raison apparente, le temps apparaît. Je crois que l'adrénaline a complètement quitté son corps. Kevin Rosier semble en profiter maintenant pour pouvoir l'achever. Des coups de poing de singe. Oh, des coups de pied sur le dessus de la tête. On lance maintenant la serviette, c'est terminé. Kevin Rosier vainqueur du combat. Indiscutable. Alors c'est de manière unanime. Kevin Rosier est le vainqueur. Par un chaos technique ou intervention de son coach, appelez ça comme vous voulez, il a lancé la serviette tout simplement. Kevin Rosier assure sa position en semi-finale contre Gérard Gordeau. Je sais bien que c'est comme les années 90, mais on pourrait-tu avoir quelque chose d'un petit peu plus actuel? On pourrait-tu avoir quelque chose qui a de l'air un peu plus tough? On pourrait-tu rajouter un peu de virilité là-dessus? Et le troisième combat de la soirée, mettant en vedette du Jiu-Jitsu contre de la boxe. L'arrivée d'une future légende se fait remarquer lorsque celui-ci est accompagné de son écurie. Il est expert en Jiu-Jitsu. À l'époque, c'était inconnu et souvent mélangé avec le ninjitsu, ce qui n'a absolument rien à voir. Alors ce sera Jemerson, le boxeur, contre Gracie, pratiquant de Jiu-Jitsu. Et maintenant, Art Jemerson, un ancien boxeur décoré. Il s'approche également de l'octogone, il
fait son entrée. On peut remarquer qu'il n'a qu'un seul gant. Le face-à-face entre les deux combattants. Alors, The Tale of the Tape. Ils sont tous les deux de la même grandeur. Art Jimmerson a un avantage de 16 livres sur Royce Gracie. Art Jimmerson est un ancien boxeur, alors que Royce Gracie est ici pour prouver que son art martiaux est celui qui domine le mieux. Le combat est maintenant commencé. Alors, comme je disais, on remarque qu'il n'a qu'un seul gant. Pour les amateurs, ça peut sembler totalement ridicule. Mais pour les boxeurs, le jab, c'est un coup qui est utilisé très souvent pour maintenir les adversaires à distance et ainsi calculer la distance de frappe. Mais il sait également garder une main de libre pour pouvoir agripper au besoin. Pour l'instant, le boxeur a pris le centre de l'octogone. Gracie essaie de maintenir le boxeur à distance avec des coups de pied. En même temps, il essaie de faire une diversion pour ainsi pénétrer sa garde, ou plutôt sa défense. Maintenant, Gracie essaie de lire le boxeur. Oh! Takedown amené au sol. Maintenant, Gracie est sur le dessus. Maintenant, Gracie est monté complètement sur Art Jimmerson. À ce moment-là, c'est sûr qu'il doit regretter son choix d'avoir un gant de boxe. Beaucoup de difficultés à gripper Gracie. Il abandonne. Art Jimmerson abandonne face à Gracie. Il est complètement terrifié de son expérience. Ça peut être difficile à comprendre vu de l'extérieur. Mais pour un homme qui a passé sa vie à se battre debout avec des règles strictes et un arbitre pour s'assurer qu'elles soient respectées, se ramasser dans une situation où il est totalement dominé, dans un contexte qui ne lui offre aucune sécurité, effrayé de son aventure, il a tout simplement brisé mentalement. Ou peut-être que Gracie lui a dit « Abandonne ou il va te casser le pénis ». En tout cas, peu importe, Gracie avance en demi-finale. Le prochain match opposera du shoot fighting contre le taekwondo. Qu'est-ce que le shoot fighting? Shoot fighting est un sport de combat et un art martial avec des concours régis par l'Association internationale de shoot fighting. Le shoot fighting incorpore des techniques d'une multitude d'arts martiaux traditionnels. La plupart des principes proviennent du American Kempo et du catch wrestling. Shamrock pratiquant le shoot fighting et Smith avec une discipline un peu plus connue, le taekwondo. Et maintenant, Patrick Smith qui arrive. C'était celui qui avait le coupe de cheveux digne du troisième membre du groupe Kid and Play. Kid and Play featuring Pat Smith. Procurez-vous l'album Kid and Play and Fight, le Taekwondo album. En vente maintenant dans tous les ventes de garage. Il est natif de Denver, alors c'est le favori de la foule ce soir. Le bon vieux Rich Gorn qui est l'annonceur officiel du premier UFC. Nous sommes maintenant prêts pour expliquer les règles. Et maintenant, The Tale of the Tape. Un léger avantage en grandeur pour Patrick Smith, sinon les deux semblent de gabarit identiques. On peut voir que Smith vient de Denver, Colorado, c'est donc une vedette locale. Alors les deux combattants entendent le signal de l'arbitre. Le combat est maintenant commencé. Les deux adversaires s'approchent. Ken shoot immédiatement pour un takedown, neutralisé par Pat Smith. Il est amené au sol. Shamrock avec le maillot rouge. Smith qui envoie des coups de talon dans les reins de Shamrock. Pat Smith qui utilise une garde de Jiu-Jitsu pour garder un certain contrôle sur Shamrock. Ken prend la position avantageuse. Des coups d'avant-bras au visage. Tout à coup, Ken semble en savoir beaucoup plus. Donc il agrippe la jambe de Pat Smith. Il procède à une clé de cheville. Pat Smith qui est maintenant en mode défense. Il essaie de trouver une technique pour se sortir de là. Il réplique avec des coups de talon. Des multiples coups de coude qui semblent inefficaces. Pat Smith essaie de défendre la clé. Shamrock qui tente maintenant d'avoir une emprise ferme sur la cheville de Patrick Smith. Il abandonne. C'est terminé pour Smith. Ken Shamrock est le gagnant. Même si Shamrock a gagné de manière légitime, on peut entendre la foule le huer d'avoir vaincu de manière peu spectaculaire leur vedette locale. On peut maintenant voir à la reprise la clé de cheville de Shamrock. Il n'y a absolument aucun doute. Smith a abandonné face à Shamrock. Pat Smith qui semble en total désaccord de la victoire de Ken Shamrock. On peut voir qu'il y a maintenant de la discorde entre les deux athlètes. Mais peu importe qu'est-ce qui se passe après le combat, c'est Ken Shamrock qui avance sa position en semi-finale contre Royce Gracie.
Et maintenant, le 5e combat de la soirée. Savate opposant un champion de kickboxing. C'est maintenant Gérard Gordeau qui fait son entrée. Et gardez bien en tête qu'il s'est cassé la main, et semblerait-il même le pied droit, dans son premier combat contre Touli. Gérard Gordeau, pratiquant de savate, opposant contre Kevin Rosier, expert en kickboxing. Et c'est maintenant Kevin Rosier qui fait son entrée. Vous verrez qu'il a une énorme tache de vaseline sur le sourcil. La vaseline sert à réduire la friction des points sur la peau, ce qui prévient des coupures. Et maintenant, The Tale of the Tape. Les deux sont de grandeur identique. Cependant, Kevin a un avantage de 50 livres sur son adversaire Gordeau. Une nice poignée de main démontrant du respect mutuel entre les deux adversaires. C'est commencé. C'est Kevin qui passe à l'attaque. Des coups qui ne touchent pas la cible. Mais Gérard Gordeau qui riposte avec un leg kick. Un leg kick peut sembler banal, mais un leg kick d'un professionnel comme Gordeau équivaut à recevoir un coup de batte de baseball par monsieur et madame tout le monde de sa pleine force. Et maintenant, le 3e leg kick de Gordeau semble avoir drainé la volonté de Kevin. Il est acculé contre la cage. Coup de pied au visage. Après une droite, Gérard se rappelle sa main cassée. L'arbitre surveille le tout. Un autre coup de poing avec la main cassée. On utilise davantage le coude et l'avant-bras. Kevin semble vouloir être partout sauf dans la cage. Oh, c'est un coup de coude qui fera très mal. Et un coup de talon dans les reins qui ne pardonne pas. Kevin Rosier abandonne sur le champ. Alors on peut revoir la reprise. L'attaque brutale de Gérard Gordeau. Le coup de pied au visage. Et le fameux coup de coude percutant. Et le coup de talon qui fera abandonner. C'est Gérard Gordeau qui se qualifie pour la finale. Alors le prochain match opposera Gracie contre Shamrock. Après le combat, on peut entendre le commentateur Bill Wallace dire clairement à la caméra « Allons interviewer le loser ». Mais comme Kevin te rendrait plus un coup de main qu'un coup de poing, il répond en parfait gentleman, au point même que l'annonceur lui propose lui-même une job après l'interview. Alors c'est next! Et notre 6e combat de la soirée, Jiu-Jitsu contre Shoot Fighting. Et c'est maintenant le train brésilien de Gracie qui fait son entrée. Et c'est une entrée qui sera imitée par les écuries adverses dans les prochains galas UFC. Alors nous avons Royal Gracie pratiquant de Jiu-Jitsu contre Ken Shamrock en Shoot Fighting. Et maintenant Ken Shamrock qui fait une entrée un peu plus ruste. Et pour ceux qui se disent « Je pense avoir déjà vu la tête de ce mec », eh bien c'est parce qu'après avoir passé quelques années dans les débuts de la UFC, il fut ensuite reconnu comme pionnier des arts martiaux mixtes. Il a ensuite poursuivi en 1997 une carrière dans la WWE, mieux connue sous le nom de la WWF à l'époque. Après avoir connu un certain succès et gagné quelques ceintures, il quitta en 1999 pour retourner en MMA. En 2002, il attira une énorme foule en promouvant un combat rival contre Tito Ortiz aux allures d'une bonne vieille chicane de la WWF. Malheureusement pour lui, ses meilleures années étaient déjà derrière lui et il fera un retour très peu spectaculaire en perdant à 3 reprises ses combats revanche contre Tito Ortiz. Alors voilà pourquoi pour certains le visage et le nom de Ken Shamrock leur semblaient familiers. Gracie semble concentré. Par contre, la foule semble partagée entre crier pour Ken parce qu'il est rendu en semi-finale et le fait qu'il a éliminé leur vedette locale, Pat Smith. Et maintenant, The Tale of the Tape. Les deux adversaires sont de grandeur assez semblable. Cependant, Shamrock a un avantage de 40 livres sur Gracie et tout en muscles. Mais l'expérience nous montrera avec le temps que les muscles ne veulent absolument rien dire. L'arbitre les garde à distance. No handshake. Les deux combattants sont prêts. Alors l'arbitre envoie le signal, le combat peut maintenant commencer. C'est Gracie qui se lance immédiatement dans les jambes de Ken, mais Ken se défend très bien. Gracie a peut-être trouvé quelqu'un à son niveau. Ken tente de se relever. Gracie qui est agrippé à Shamrock, il envoie ensuite des coups de talon dans les reins de Shamrock. C'est maintenant Gracie qui contrôle Ken.
Et c'est maintenant Shamrock qui tente une manœuvre de soumission. Gracie prend l'avantage. Gracie qui reprend le contrôle, qui envoie des coups de pompe dans le visage de Ken. Sur le côté de la tête. On maintient Ken au sol. Gracie qui est en parfait contrôle de Shamrock. Et maintenant Shamrock qui tente de se revirer. Et c'est complètement une erreur. S'il donne son dos à Gracie, c'est terminé. Et c'est Shamrock qui tape 4 fois au sol. L'arbitre n'en tient pas compte. Gracie reprend l'emprise. Shamrock semble profiter de la confusion pour continuer. Mais Gracie a l'air de dire « Fuck you, esti de tricheur, on t'a tout vu taper ». Gracie le force à dire « Pardon, mon oncle ». Royce prend un instant pour féliciter Shamrock et dire « Good job ». Sa bonne performance suivie des encouragements de Gracie vont obséder Ken à s'entraîner davantage pour un retour. L'étranglement contre Shamrock est officiellement la première soumission attribuée au clan Gracie, ce qui restera un moment marquant dans l'histoire de la UFC, puisque nous devons en partie l'idée du tournoi à la famille Gracie. Maintenant la reprise d'un autre angle de vue. On peut voir Gracie qui étrangle Ken. Et c'est Royce Gracie qui se mérite sa place instantanément en finale contre Gérard Gordeau. Et maintenant le 7e et dernier combat de la soirée, la finale, opposant la savate contre le Jiu-Jitsu. Alors étant donné que Gérard Gordeau est clairement le combattant le plus badass de la soirée, on va s'intéresser à son art martial. La savate boxe française est un sport de combat de percussion qui consiste, pour deux adversaires équipés de gants et de chaussons, à se porter des coups avec les poings et les pieds. Elle est apparue au 19e siècle dans la tradition de l'escrime française, dont elle reprend le vocabulaire et l'esprit. N'oublions pas qu'il souffre toujours de sa main cassée, également son pied. Alors c'est Gordeau qui pratique la savate contre Gracie, qui est expert en Jiu-Jitsu. Et maintenant le train du dojo de la famille Gracie qui fait son entrée. Et un regard très concentré sur le visage de Gracie. Un visage beaucoup plus tranquille du côté de Gordeau. Les deux combattants sont officiellement pointés à 2 victoires chacun. Et maintenant, The Tale of the Tape. Gérard Gordeau a un avantage de 4 pouces sur Gracie. Et Gracie qui est le plus léger en différence de 36 livres avec Gordeau. Nous sommes sur le point de débuter la finale. La poignée de main a de l'air plus d'une blague. Mais je comprends la main cassée de Gordeau. Les deux adversaires sont prêts. C'est maintenant le combat qui commence. Alors c'est Gracie qui se jette immédiatement, mais c'est bloqué par Gordeau. Gracie essaie de faire trébucher Gordeau. Gordeau s'agrippe à la cage. Il n'a rien à faire. Gracie qui essaie d'avoir le contrôle de Gordeau. Inutile pour l'instant. On donne un coup de tête. Gordeau semble très surpris. On a toujours un emprise sur Gordeau. Gordeau qui s'agrippe à la cage. Pour l'instant, il se défend très bien contre Royce Gracie. On reste toujours debout face à Gracie. On tente toujours de faire trébucher Gordeau. C'est maintenant réussi par Gracie. Gracie sur le dessus de Gordeau. Il est maintenant en montée complète. Un avantage total sur Gordeau. Si Gordeau fait l'erreur de lui donner son dos en se revirant, c'est terminé immédiatement. Gordeau qui tient Gracie. Et c'est maintenant le manque d'expérience qui va lui coûter la victoire. On poursuit avec l'étranglement. On place le bras autour de la nuque de Gordeau. L'étranglement est complété. Et c'est maintenant terminé. Si Gordeau ne le sait pas, il ne pourra pas se défaire de ça. C'est maintenant Gordeau qui tape. Gracie attend le signal de l'arbitre. Ayant pris de son dernier combat au malheur de Gordeau, Gracie ne lâche pas l'étranglement même lorsque Gérard tape plusieurs fois.
Gracie est déclaré vainqueur du tournoi avec 3 victoires. Gracie Wins. Royce Gracie est officiellement le premier champion de la Ultimate Fighting Championship. Gracie, le grand gagnant du tournoi, se mérite un chèque de 50 000 US, ce qui équivaut à 139 000 en dollars canadiens en date d'aujourd'hui. Gracie donne ensuite une entrevue qui va captiver les premiers partisans de MMA, racontant qu'avec ses techniques, son entraînement et son expérience, il fut facile pour lui de combattre ses 3 adversaires, car ils lui avaient tous cédé la victoire en commettant des erreurs de novice. Alors il faut bien prendre note. Le combattant le plus petit affirme que ses victoires étaient faciles, car ce sont ses adversaires qui lui ont concédé la victoire par manque d'expérience. Les gens étaient stupéfaits. Quelque chose de jamais vu venait de se produire. Cette soirée, à elle seule, allait jeter tous les stéréotypes et clichés d'Hollywood à la poubelle, et en même temps continuer à faire vivre le rêve que chacun a sa chance. Bien sûr, les films comme Karate Kid délivraient déjà ce message, mais soyons sérieux, un novice ne peut pas devenir meilleur en 4 mois qu'un combattant qui a 6 ans d'expérience de plus en combat, et même s'il est entraîné par Monsieur Miyagi. Alors bref, le lendemain, le dojo Gracie quintuplet les inscriptions, passant de 100 élèves à 500, et le jiu-jitsu brésilien a été reconnu comme un art martial redoutable. Le premier gala UFC a été organisé le 12 septembre 1993 à Denver dans le Colorado par la famille Gracie qui voulait promouvoir l'art du jiu-jitsu brésilien et montrer qu'en combat de rue, il serait non seulement le plus efficace mais aussi le plus dominant. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, il m'a fait grand plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée mémorable. Je suis impatient de vous retrouver pour un autre événement. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici là, prenez soin de vous et on se revoit bientôt pour une autre présentation spéciale de Jump in the Cage Fool.